n'allez pas faire que comédien de théâtre, Non. puisqu'en 1993, vous faites vos débuts à la télé. Oui. Avec Ardisson, pour Hardimat. Oui. Et ça, c'est pas rien, parce que pas Hardimat, rien. c'était une sacrée émission. C'est pas rien. Hardimat et Autant n'emporte le temps, après, avec Thierry. Hardimat, Racontez-moi un peu cet ovni d'Ardisson et cet ovni d'Hardimat. Complètement, enfin, c'est une rencontre un peu bizarre. Comment vous arrivez là? Je crois que je m'en souviens plus. Ah, super, Enfin, merci, non, au revoir. C'est vrai, c'est une histoire un peu bizarre. Parlez de Napoléon, alors c'est une peut-être. histoire de mémoire un peu étrange. Mais je me souviens d'arriver 93 rue du Faubourg Saint-Honoré la première fois. Je rentre dans l'appartement de Thierry Ardisson, chez lui, après où il a fait toutes ses émissions. Et il y a dans cette pièce tout un tas de jeunes gens que je ne connais pas. Et qui me présente, il me dit ah, c'est les copains que j'ai Pourquoi écrit. vous faites ça? Faites attention en ce moment, hein, vous allez me faire un test. C'est vrai. Oh, alors voilà. Et il me dit les copains, donc Frédéric Becbédé, Raphaël Mesrahi, Basile Decoq, le frère de Carl Zéro, Laurent Baffy, qu'est-ce qu'il y avait encore voilà, c'était la bande des auteurs de Thierry. Et vous arrivez à vous intégrer justement dans cette bande assez fermée, hein, et puis très intello. Ouais, un télo branchouille. Hein. Ouais, un télo branchouille. J'avais eu la chance à Bordeaux, pendant le conservatoire, de bosser dans la pub. Parce que à Bordeaux, aussi oui, parce que quand on travaille 3 mois à Bordeaux, quand on est comédien, à l'époque, à Bordeaux, quand on travaille 3 mois, on est Gérard Depardieu. Hein, donc c'est très rare. Donc je travaillais 2 mois et demi, le reste du temps, il fallait bien que je bouffe. Donc j'avais un cousin qui bossait dans la pub chez Séguéla, à Bordeaux, et qui m'a dit, m'a écrit des trucs. Donc j'avais commencé. Et vous connaissez que des gens incroyables. Hein. Incroyable. Et du coup, Thierry Ardisson me dit « Ah bah t'as écrit pour la pub, donc t'es capable d'écrire n'importe quoi. » Et je lui dis « Oui, effectivement. » Et donc vous allez bosser avec lui. Et j'ai bossé avec lui comme auteur sur Hardimat. Il était content de vous, parce que c'est quelqu'un de très perfectionniste. Je crois qu'il était très content, oui. Ouais, très content de moi. D'abord, on riait beaucoup. Je l'ai initié à 2 choses. C'est facile de se mettre dans les pas comme ça d'un monstre sacré de la télévision, quand on est soi-même auteur-compositeur, je pourrais dire. Il faut être très très à l'écoute et très... En fait, il ne faut pas avoir d'ego d'auteur. Voilà, c'est le secret. Pour travailler avec des gens comme ça. Après, on peut avoir un ego d'auteur, pour écrire des romans, il vaut mieux. Pour écrire du théâtre, c'est bien. Mais pour travailler à la télé, il ne faut pas avoir d'ego d'auteur. Déjà, quand on est scénariste à la télé, quand il y a 14 cons en col blanc qui vous disent « Non, ça, c'est pas drôle, ça ne fait pas rire, c'est pas comme ça qu'on écrit », tous ces gens qui ne connaissent absolument rien à l'écriture, qui vous expliquent comment on écrit. Donc, on se dit « Il ne faut pas avoir d'ego. Ou alors, il faut arrêter, il faut faire autre chose.